Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on va revenir sur un jeu que j'avais kiffé étant gamin. C'était pas le cas de tout le monde d'ailleurs, je me rappelle que quelques potes n'avaient pas forcément accroché. C'est le jeu Ranma 1,5 sur Super Nintendo et on voit ça tout de suite après le générique. Alors attention parce que Ranma 1,5 au Japon, sur la Super Famicom, c'est-à-dire la version japonaise de la Super Nintendo, il y a eu plusieurs volets. Moi aujourd'hui je vais vous parler du second en fait, qui s'appelait Bakuretsu Rantuen, qui a été aussi importé aux États-Unis sous le nom Ranma 1,5 Art Battle, et chez nous il est arrivé sous le nom Ranma 1,5 tout court. Il avait été développé par Atelier Double. Moi à l'époque je croyais que c'était Rumixsoft qu'ils avaient développé, tu vois, je me suis trompé, je pensais que apparemment pour celui-ci c'est pas Rumixsoft. Et il est arrivé chez nous au cours de l'année 93. Alors j'ai pas trouvé de date exacte, mais moi je pense que je l'ai connu un petit peu plus tard. Je me rappelle moi en fait y avoir joué chez des amis, c'est-à-dire que mes parents ils avaient été invités à manger chez des amis, tu sais, ils avaient des enfants du même âge. Et eux aussi avaient la Super Nintendo. D'ailleurs c'est chez eux, je me rappelle très bien avoir joué à Nintendo Scope 6. Moi j'avais jamais testé ça avant. Et ils avaient le fameux Ranma 1,5. Et je me rappelle que la première impression, moi j'avais vraiment kiffé. Alors j'avais pas été impressionné si tu veux, mais j'avais vraiment kiffé le jeu au niveau gameplay. Alors un jeu qui va te proposer 12 persos, c'est un petit peu la moyenne on va dire des versus fighting de l'époque. Moi je me rappelle juste d'un truc qui était un petit peu difficile sur le moment, il fallait s'y faire, c'est qu'il était un petit peu lent sur la version 50 Hz, tu vois. Parce qu'à cette époque-là, il faut te dire qu'on venait déjà de Street Fighter 2 et voire du Street Fighter 2 Turbo. Donc en plus avec le Turbo, souvent on faisait le code, on mettait les 10 étoiles, hop, ça allait de partout. Alors c'est vrai qu'après c'était difficile de revenir sur des jeux plus lents. Mais en tout cas, moi je me rappelle que j'avais aimé déjà cette ambiance Ranma 1,5, t'as cet humour, tu le ressens, ces petites musiques, les couleurs, franchement, qui étaient sympas. T'as des stages avec la brume, etc. Ça, je me rappelle bien. Moi, je me rappelle vraiment du stage. Je crois que c'était chez Akan, où tu avais le dojo, où tu es dehors et tu as la petite brume sur le sol. Ça, c'était quelque chose qui m'était resté en tête, tu vois. Alors, après, je me rappelle justement, par la suite, que avec les potes, on a connu vraiment les magasins d'import, etc. Et là, je me rappelle l'avoir acheté en japonais à l'époque. Et du coup, plus de problème de 50 Hz, j'ai joué en 60. Donc un jeu que j'avais plutôt bien kiffé, tu vois. Alors ce que je vais te proposer, c'est de passer au test, comme ça on va approfondir point par point. Alors, pour commencer sur les graphismes, franchement, moi je trouvais que c'était plutôt joli, c'était vraiment réussi. En même temps, c'était à part de tous les autres, tu vois. Il y avait vraiment cette griffe différente, et les couleurs vraiment sympathiques. En même temps, ça faisait un jeu... pas kawaii, mais dans le genre, tu vois, je sais pas, il y a un truc qui allait bien. Et surtout, les personnages étaient bien refaits, tu t'identifiais vraiment bien au perso. C'est un peu comme les Dragon Ball Z, quand on a eu le 2, alors on était encore plus à fond, parce que tu avais vraiment des personnages qui étaient très ressemblants. Et bien là, c'est pareil, en fait, je trouvais que ça a été super réussi. Je trouve qu'aujourd'hui, ça passe encore franchement bien. Alors je dirais que pour les graphismes, ça mérite un 17 sur 20. Vous me direz si vous êtes d'accord. Peut-être que je suis un peu trop clément, mais là j'ai rejoué sur RetroArch avec la PS Mini et je trouvais ça vraiment sympa. Je me rappelais pas avoir ce souvenir de ces jolis Bexto si beaux en fait. Voilà. Alors, pour l'animation, moi je les trouve plutôt fluides. Le jeu, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de ralentissement. Par contre, c'est vrai que sur la rapidité, même en 60 Hz, tu le sens que c'est pas un jeu super rapide, tu vois. Bon, ça passe mieux, hein. Sur 50 Hz, c'est plus compliqué. C'est peut-être le point noir un peu de ce jeu-là, tu vois. S'il avait été plus rapide en version européenne sur le 50, je pense qu'il aurait eu plus de succès. Mais du coup, ça reste quand même très correct. Les persos bougent bien, tu te retrouves bien dedans. Du coup, je dirais que ça mérite un 16 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, c'est un petit peu raide, tu vois, c'est un peu dans le genre de Street Fighter, mais pas tout à fait. T'as aussi un petit peu, tu retrouves un petit peu les trucs à la Mortal Kombat, avant-arrière, point, etc. Mais de manière générale, ça va, ça le fait plutôt pas mal. C'est pas aussi souple qu'on voudrait. Il y a juste un truc qui était un peu dommage, mais après c'est vrai qu'on pouvait le changer, je m'en suis plus rappelé. C'est qu'en fait pour le saut,
et ben ils t'ont mis un bouton pour le saut. Et ça, dans le versus fighting, c'est pas trop bien calculé, c'est-à-dire que normalement ça va dans un beat'em all, mais dans un versus fighting tu as vraiment besoin d'avoir la croix sur le haut pour sauter. Mais il me semble que, si je dis pas de bêtises, tu peux le corriger hein, dans les options. Donc on va rester sur une jouabilité à 16 sur 20, qui je trouve reste une bonne note. Au niveau du mix sonore, et ben moi je trouve que c'est plutôt réussi, puisque ça te plonge directement dans l'univers Ranma avec les musiques un peu délirantes. Franchement, c'est l'ambiance est liée quoi, tu es dedans. Si tu aimes Ranma 1,5, franchement tu peux que kiffer ça. Ensuite, au niveau du bruitage des bruitages des persos, c'est vrai que c'est un petit peu... tu sens une petite compression, tu vois. Tu sens que le son n'est pas... il manque d'aigus, c'est pas très limpide. C'était un... bon, voilà, c'était comme ça, ils avaient fait ce qu'ils ont pu. Du coup, je te dirais qu'au niveau mix sonore, ça mérite quand même un 16 sur 20. C'est quand même, tu sens la bonne intention, tu sens le bon travail derrière. Au niveau de durée de vie, ben, tu as 12 persos, et surtout, ils ont chacun leur coup différent. Tu as vraiment une griffe différente pour chacun, une identité différente. Du coup, tu vas avoir envie de jouer avec tous. Et je pense que c'est un jeu, si tu kiffes l'univers, tu vas le pousser. Et de temps en temps, tu auras envie de te le remettre. Alors après, attention, c'est vrai que comme je vous ai dit, il y en a eu plusieurs, je crois qu'il y en a eu 3 en japonais. C'est le suivant qui est le plus sympa au niveau du gameplay, on va dire, qui est le plus intéressant. Peut-être que tu auras tendance à remettre celui-là. Mais pour ce qui est le Run to End, franchement, ça reste quand même un jeu très sympathique. Tu auras plaisir à en faire de temps en temps. Donc je dirais qu'on va se mettre sur un 15 sur 20 pour la durée de vie. Au niveau du verdict, eh ben, je vais arriver sur une note finale de 15,5 sur 20. Je te dirais que c'est un bon jeu, en même temps qui se différencie des Street Fighter, des Mortal Kombat, de tout ce qu'on a connu, des Killer Instinct, etc., qui a vraiment sa griffe à part. Malheureusement, ben, ils n'ont pas sorti le meilleur des trois. C'est un bon volet, mais il fallait sortir le suivant. Et comme celui-ci, je crois qu'il n'a pas super bien marché, en fait, ils ont eu peur, ils n'ont pas pris le risque, ils ne l'ont pas sorti en Europe. Mais franchement, ils auraient dû. Parce que le troisième volet est vraiment pas mal du tout. Je ferai un test sur celui-ci d'ailleurs, que j'ai eu aussi, et que j'ai encore en japonais. Alors voilà, ben, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis je vais vous laisser quelques extraits pour finir. Et surtout, si tu es un fan de Versus Fighting Super Famicom, tu te dois de l'avoir. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. I'm a good kid! I'm a good kid! Give you something hot! I'm a good kid! Oh! Oh! I got him! I got him! You should have hop. I won! I'm a good kid! I'm a good kid! You should have hop. You should have hop.